Alors la Zoé serait en sursis, mais finalement, elle serait pas encore annulée. Enfin, arrêtée du coup, attendue pour 2024, la future Renault 5 électrique ne prendra pas la place des Zoé et Clio au sein de la gamme. Du moins pas pour tout de suite, ce malgré leurs gabarits similaires. Bon, je vous passe l'intro, parce qu'on sait déjà tout ça, voilà, tac tac tac. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, la Zoé ne laissera pas sa place à la Renault 5. Ça a été confirmé par le vice-président exécutif du groupe Renault, Lorenz van den Acker, au site Autocar. Dans un entretien, ce dernier a affirmé: est-ce la fin de la Zoé? La réponse est non, car la Zoé est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Donc ce sera un peu idiot d'arrêter les véhicules qui se vendent le mieux dans leur segment. Une déclaration à prendre avec des pincettes, car la compacte électrique se place seulement en 4ème position du classement des modèles les plus vendus, largement devancée par la i208 par exemple. En ce qui concerne la Clio, le directeur du design Gilles Vidal affirme que c'est le moment de remettre en cause l'existant. Il ne s'agit pas de remplacer la Clio en tant que telle, mais il y a des questions sur la Clio et le Renault Captur. La compacte thermique devrait donc exister encore quelques années, mais ces motorisations pourraient évoluer en fonction des normes environnementales. Au total, pas moins de 7 nouveaux modèles électriques devraient voir le jour au sein de la gamme Renault d'ici 2025, alors qu'elle prévoit d'arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2030, soit 5 ans avant l'échéance décidée par l'UE, pour interdiction de la commercialisation d'auto à combustion interne neuve. Si on ne connaît pas encore tout le plan produit, il se murmure que 2 cités du segment B seront en préparation, tandis que la version de série du concept 4L arrivera en 2025. Il faut également s'attendre à voir une Clio 100% électrique, alors que le best-seller de la marque se limite actuellement à l'hybride. Enfin, la Zoé devrait quant à elle subir de nombreuses évolutions qui lui permettront de se démarquer au sein de la gamme. Alors que la R5 est annoncée par Van den Acker comme la voiture électrique populaire du futur, on imagine que la Zoé verra son prix baisser pour en faire un produit d'entrée de gamme, plus abordable. Ouais, mais alors si la Zoé est moins chère que la R5 à capacité d'autonomie égale, la R5 elle va pas se vendre, hein, les gars. Donc à mon avis, ils vont downgrader la Zoé, tout simplement, ils vont lui remettre une batterie de 40 kWh, hein, pas plus, et baisser son prix, quoi. Je vois ça comme ça. L'occasion pour Renault de rentabiliser l'investissement industriel quelques années de plus, avant que la Zoé soit effectivement trop dépassée. Bon, bah, peut-être un nouveau restylage de la Zoé, du coup, mais quid de la batterie, quid de l'autonomie, et quid de l'autonomie de la R5 et du prix? Si vraiment la Zoé reste commercialisée, il va y avoir un conflit, je pense, de produits, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?